génial! Salut les gens! J'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je sais, ça fait un mois, enfin en fait tout le mois d'août j'ai posté aucune vidéo, mais j'ai une vraie bonne excuse. Le mois d'août ça a été archi chargé pour moi, du coup j'ai pris le temps de faire tout ce que j'avais à faire à côté pour mon alternance, pour mes différents projets, pour mon école, pour valider mon année, enfin toutes les démarches administratives etc, puisque si vous avez vu ma dernière vidéo vous savez que cette année qui commence en septembre là, je ne suis plus étudiante, je travaille à mon compte, donc il y a plein de démarches qui tournent autour de ça que je devais faire et que je devais acter en août. Et en plus de ça, je vous l'avais un petit peu dit rapidement, mais là voilà, c'est officiel, marqué dans la roche. On commence cette nouvelle année scolaire, donc à partir de aujourd'hui 1er septembre que vous voyez cette vidéo, avec des daily vidéos, au moins pour le mois de septembre et peut-être après. En tout cas, j'ai pour but et objectif de faire une vidéo par jour. Je sais pas si vous étiez déjà là il y a des années, enfin je veux dire là sur YouTube il y a des années, mais c'est Je ne suis pas jolie et Push Your Pink qui ont amené le daily vlog en France. En tout cas moi c'est comme ça que j'ai découvert le daily vlog, c'est grâce au vlog de Je ne suis pas jolie, donc de Léa. En gros il y a quelques années elle a décidé de se lancer dans cette aventure là en faisant une vidéo par jour, donc c'était que des vlogs. Elle filmait beaucoup avec sa cousine, donc Push Your Pink, parce qu'elles habitaient ensemble, et ces vlogs là, enfin moi j'avais adoré, et je me rappelle qu'il y a des années quand j'avais regardé, je m'étais dit moi je veux trop faire ça une fois dans ma vie, genre vraiment c'est... J'adore, j'adore. Du coup, quel est le meilleur moment pour faire ça que maintenant tout de suite que je n'ai plus d'école, je ne suis plus étudiante et je n'ai pas encore de métier fixe. C'est maintenant ou jamais. Donc du coup on va se retrouver tous les jours pendant une période plus ou moins indéterminée. Je me laisse quelques jokers si jamais il y a une journée où vraiment j'ai rien à filmer, j'ai pas d'idée, ou alors je suis fatiguée, enfin je sais pas, ou alors j'ai trop de travail, j'en sais rien. Peut-être qu'il y aura des journées qui vont sauter, mais quand même globalement on part sur un rythme d'une vidéo par jour. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe des daily vlogs, on filme une journée, donc là je suis le 31 août, et on poste le lendemain, donc vous la voyez le 1er septembre, et entre temps on se démerde pour faire le montage en gros. Aujourd'hui du coup comme je vous disais on est le 31 août, et c'est un jour un petit peu particulier, tout simplement parce que c'est aujourd'hui mon dernier jour d'alternance. Petit récapitulatif, j'ai fait 2 ans de BTS communication. Après ces 2 ans de BTS communication, je me suis lancée cette année dans un bachelor événementiel que l'on faisait en alternance, et donc ça fait maintenant 1 an, donc depuis septembre dernier, que je suis en bachelor événementiel avec une alternance dans une grosse entreprise. Je pense que je vous dirai le nom de l'entreprise dans ma vidéo que je vais réaliser, où je ferai un récapitulatif complet de mon expérience en alternance, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui me suivent. Mais si jamais il y en a qui veulent essayer de deviner, je vous en prie, c'est une grosse entreprise qui fait partie des plus grosses entreprises mondiales. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre pour vous donner des indices? Vous la connaissez tous, c'est sûr et certain, et c'est pour un service que vous utilisez tous. Donc voilà, faites-moi vos pronostics en commentaire, je regarderai, et celui qui a trouvé l'entreprise gagne une voiture. C'est totalement faux, j'ai absolument pas l'argent pour me payer à moi-même une voiture. Donc aujourd'hui c'est mon dernier jour avec eux, et voilà. Comme l'année dernière j'avais fait une vidéo sur mon premier jour en entreprise, du coup je me suis dit que de toute façon fallait finir sur mon dernier jour en entreprise. C'est pas la dernière fois que je les vois parce que de toute façon j'espère qu'on restera un petit peu en contact même après, mais je reviens le 2, donc mercredi, pour mon pot de départ. Donc là c'est vraiment juste ma dernière journée de boulot. Hier je me suis fait des crêpes, du coup il m'en reste ce matin, et ça c'est trop le bonheur. Dans l'après-midi il faudra qu'on trouve un petit moment avec l'autre alternante avec qui j'étais pour aller essayer de trouver si on a des petits cadeaux à offrir aux personnes de notre équipe du coup. Et puis du coup ce soir petit débrief de cette dernière journée quoi. Walking down the street
street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me, as I'm still walking down the road. All that I do is to sing my song, but I'm so glad that sadness hasn't found me. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Some crazy people are passing me by. They're always running, but I don't know why. Whatever they're chasing, they don't seem to. Ah, il est 19h50. Je viens de rentrer il y a 10 minutes à peine. Je ne sais pas. Je sais pas si ce petit débriefing va être très constructif, mais je me devais de le faire parce que quand même c'est le contenu premier de cette vidéo, de ce premier vlog, c'est le dernier jour de mon alternance quoi. Donc je vais essayer de vous faire un débrief de comment je me sens, mais je ne sais pas comment je me sens. On peut commencer. Bon déjà aujourd'hui j'ai travaillé mais forcément moins que d'habitude parce que j'avais aussi tous les trucs un petit peu de paperasse, ranger mon bureau, trier mes dossiers, être sûre que j'avais bien tout légué, donner toutes les infos que j'avais à passer avant de partir. Bah la journée s'est bien passée hein, voilà. Et j'ai un petit pincement au cœur quand même de finir un an d'expérience chez eux avec mon équipe. C'est des gens avec qui je me suis super bien entendue, donc ça me fait un pincement au cœur de ne plus les voir, même si je les revois dans 2 jours parce que je vais faire mon pot de départ, mais voilà, c'était quand même le premier pas vers la sortie. J'ai un peu le cafard, c'est vraiment ça le mot, j'ai un peu le cafard. Vider mon bureau ça m'a fait trop bizarre, leur dire au revoir ça me fait trop bizarre, j'ai eu un petit point avec ma responsable, ça m'a fait trop bizarre parce que du coup c'est un petit débriefing de fin d'année quoi. Et surtout, sur le chemin de retour, je me suis rendu compte vraiment que ça y est quoi, je suis seule au monde. Donc ça peut être très con et genre c'est vrai que littéralement dans les faits je suis pas seule, j'ai des amis, j'ai de la famille etc. Mais je suis plus encadrée, enfin j'ai plus cette structure d'école, d'entreprise derrière moi, je suis à mon compte. Et du coup je dois moi-même me faire mes journées, c'est tout con mais genre le planning ça me fait peur en fait, j'ai peur de ne pas réussir à organiser mes journées, j'ai peur de ne pas réussir à trouver un rythme et du coup de ne rien faire. Je sais que c'est pas dans mon caractère mais je me dis je sais pas ce que je me dis mais genre j'ai peur de pas trouver de rythme, j'ai peur de rester enfermée chez moi, de me renfermer sur moi-même, je sais pas. Il y a plein de doutes je pense qui viennent avec le fait d'arrêter les études et de se lancer à son compte. Et il y a sûrement, les gens qui arrêtent les études et qui cherchent un emploi dans une entreprise, il y a sûrement d'autres doutes, la peur de pas trouver, tout ça. Mais c'est vrai que d'arrêter les études et de se lancer en indépendant, tu passes vraiment du tout au rien. Et c'est vrai que c'est assez perturbant de perdre une structure. Et là, je l'ai vraiment ressenti depuis que je suis arrivée chez moi. Écoutez, on va voir. Mais bon, voilà le bilan à chaud. Est-ce que vous entendez ce doux bruit? Voilà comment je vais commencer ma semaine de freelance. Les Marseillais sont de retour. Avant j'avais tout le temps la flemme de nettoyer directement ma vaisselle une fois que j'avais fini de manger. Je suis partie en vacances avec une amie et en fait elle fait directement la vaisselle juste après, mais genre en un temps record. Et du coup ça m'a grave déter à faire ma vaisselle juste après manger parce qu'en fait du coup tu gagnes vachement de temps dans ta vie. C'est vachement plus organisé. Du coup maintenant je me suis mis à faire ma vaisselle direct après. Bon... Là ça se voit pas trop, mais du coup voilà, grave un tips, genre faites votre vaisselle directement. Voilà, tout le monde fait ça, ça se trouve, il y a que moi qui suis une grosse dégueulasse, mais voilà. Et je me suis acheté une pastèque. Say I'm feeling
est faite. Mon appartement est plus ou moins propre. Je suis propre. Cette dernière journée d'alternance est officiellement terminée. Ça y est, c'était le dernier jour et c'est la fin de cette très belle expérience. Je vous ferai une vidéo spécialement dédiée à mon alternance, à mon expérience avec l'alternance, etc. parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui me suivent, donc je pense que ça pourra vous intéresser. Mais en attendant, dès demain, c'est ma première journée officielle en tant que travailleur indépendant. On va voir où le vent nous mène et puis c'est aussi ça, la beauté de la vie, n'est-ce pas? Se laisser porter par les opportunités, tes envies et ce que tu penses être bon pour toi. J'ai cru au début que ma phrase n'allait pas se terminer en bon français et finalement j'ai su reprendre les pédales. Demain, premier jour officiel, et de toute façon je vous emmène avec moi dans cette aventure, dans l'évolution de mon changement de vie. Ça va être une sacrée aventure. La bise.